Jean chapitre 4 verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Nous trouvons ici une première rencontre et discussion alors que Jésus traversait la Samarie avec ses disciples et s'est assis au bord d'un puits pour se reposer alors qu'il allait être midi en pleine heure du jour, et Jésus exprime une simple demande. Il avait envie ou besoin de boire, et cette question aussi allait lui donner l'occasion de lancer la discussion avec cette femme qui vient là seule au puits. Il s'agit d'une formulation normale et polie de sa demande, ce n'est pas quelque chose d'abrupt, comme cela peut nous paraître quand on lit comme ça de but en blanc dans la traduction. En tout cas, le fait qu'il s'adresse à cette femme, qui plus est une Samaritaine, nous permet de voir à nouveau ce que nous avions vu à l'épisode précédent, c'est que Jésus dépassait les préjugés ou les règles. Il n'était pas censé s'adresser à une femme, et encore moins à une femme samaritaine de par les relations qu'ils entretenaient, et d'ailleurs, elle-même va lui répondre en ce sens. On voit au verset 8 que pendant ce temps, les disciples de Jésus étaient allés acheter de quoi manger. On peut y voir aussi et se rappeler que Jésus n'était pas dans la mendicité, dans le manque, puisqu'il pouvait acheter sa nourriture et même celle des disciples qui cheminaient avec lui, et aussi que Jésus faisait les choses simplement. Il pouvait par moments manger en chemin, puisqu'ils étaient en déplacement, donc certainement sous une forme simple. On pourrait parler aujourd'hui en langage un peu courant de prendre un casse-croûte tout simplement, mais il pouvait tout aussi bien se trouver à des tables prestigieuses, ce qu'on lui reprochera d'ailleurs plus tard dans son ministère. Bon, en tout cas, Jésus ici se trouve en tête-à-tête avec cette femme. Elle est venue seule, alors qu'en général les femmes venaient en groupe pour puiser, et plutôt aussi aux heures fraîches et pas en plein soleil. Donc cela peut déjà dénoter un aspect de la situation de cette femme qui sera révélé plus loin. Mais on y voit aussi comme un moment de rendez-vous, de rencontre particulier. Elle était venue seule, et Jésus lui-même se trouvait seul, et il allait pouvoir l'atteindre spécifiquement. Et cette rencontre qui semble inopinée, en fait c'est comme Jésus qui se laisse trouver par une personne, par quelqu'un qui a besoin de salut. Et on voit la réponse de cette femme en disant « Mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi la Samaritaine ?» alors qu'on n'est pas censé avoir de relations ensemble, et nous l'avions évoqué à l'épisode précédent, que Juifs et Samaritains étaient en opposition, et la femme avait sûrement reconnu Jésus, soit à sa manière de parler, soit peut-être à sa tenue, en sachant que c'était un Juif, et elle en profite pour souligner cette séparation et peut-être son préjugé à elle. Et littéralement, quand il est dit « ils n'ont pas de relation », en fait le terme utilisé c'est « ils n'utilisent pas ensemble », ou ils ne font pas usage des mêmes choses. Et donc ici, peut-être par le fait que Jésus lui demande à boire, elle veut faire comprendre qu'on n'utilise pas les mêmes ustensiles, donc si je puise avec mes affaires, je ne pourrai pas t'en faire profiter. Et en fait, ils allaient même, les Juifs qui respectaient toutes ces règles et conventions, jusqu'à ne pas acheter ce qu'un Samaritain aurait touché, et donc encore moins boire dans le seau ou le pot d'une Samaritaine. Mais pourtant, Jésus va encore une fois à l'encontre de ses préjugés et de ses limites humaines. Et Jésus va lui répondre au verset 10, non pas sur le ton de l'hostilité, il ne répond même pas à cette réaction, cette forme de provocation. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc Jésus élève tout de suite la discussion à un autre niveau. Si tu connaissais le don de Dieu, littéralement c'est si tu le percevais, si tu le discernais. Et ce don de Dieu ici, c'est d'une part Jésus lui-même. Rappelez-vous Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. 2 Corinthiens 9, verset 15 nous parle aussi du don de Dieu en Jésus-Christ et encore dans d'autres versets, d'autres passages. Peut-être aussi faisait-il référence aux Écritures qui parlaient de lui, puisque les Samaritains reconnaissaient uniquement la Torah comme étant la parole de Dieu, mais pas les autres livres prophétiques. Mais déjà là, il était question de lui, notamment en des termes d'eau vive.
Et puis, il y a aussi ce don, le don du Saint-Esprit qui devait être répandu, qui a été lui aussi annoncé par les prophètes et où on retrouve cette image de l'eau. Et Jacques 1,17 nous dit que tout don parfait vient d'en haut. Si tu avais connu ce don de Dieu, tu aurais demandé, ou bien on peut aussi le rendre par tu l'aurais prié, ou bien tu aurais fait appel, ou tu aurais invoqué. Et ici pourtant c'est Jésus qui s'abaisse à demander à boire, mais plus tard cette femme va découvrir que c'est elle qui avait encore davantage besoin de quelque chose, un besoin bien sûr spirituel. Ici Jésus d'un seul coup ne parle plus de soif ou d'eau physique, mais d'une soif et d'une eau spirituelle, surnaturelle. Il parle de l'eau d'une source vivifiante et non pas juste d'une citerne. Nous avions aussi fait la distinction à l'épisode précédent. Et Jésus parle de la vie éternelle, la vie divine en essence, qui comporte le salut, la grâce, le Saint-Esprit, autant d'images, de symboles de l'eau dans les Écritures. Et cette vie en essence qui ne peut venir que de Dieu lui-même et communiquée par le Saint-Esprit. Et l'Ancien Testament faisait donc régulièrement déjà référence à cette eau vive. Elle parlait de soif, elle parlait de l'eau qui devait être reçue. On peut noter à cet égard plusieurs passages. Psaume 23 au verset 2, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Psaume 42 versets 2 et 3, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Ésaïe 12 verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Ésaïe 41, 17. Les malheureux, les indigents cherchent de l'eau, il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif, mais moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Jérémie 2, 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et puis, 1 Corinthiens 10, 4 dit aussi des ancêtres, des anciens dans le désert, qu'ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher c'était Christ, que rien ne peut remplacer. Donc on voit toute cette idée, toute cette image de l'eau et de l'eau vive que Jésus ici vient révéler et vient incarner, et il vient ouvrir à une nouvelle dimension. Il lui dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle? En fait, il est lui-même la source, il est lui-même Dieu, il est lui-même cette eau vive, alors tu aurais demandé et il t'en aurait donné. Rien ne peut remplacer ça. Et ici, on voit que Jésus part d'un besoin naturel d'eau pour éveiller l'attention à un besoin plus profond, un besoin spirituel, le besoin de lui. Et en fait, personne n'est exclu de l'amour de Jésus, de la bonne nouvelle qu'il offre. Jésus se laisse trouver, il s'offre. La question c'est, est-ce que nous nous laissons rencontrer par Jésus? Le sujet des différences ici a été laissé de côté par Jésus. Et il est parfois plus sage de les laisser aussi de côté plutôt que de rentrer dans des discussions à n'en plus finir et se laisser détourner de ce qui est important. Il vaut mieux aller à l'essentiel, s'intéresser aux besoins des gens et les amener à prendre conscience qu'ils ont besoin de recevoir Christ, cette eau vive, les amener à la source. Jésus n'a pas cherché à montrer en quoi elle-même ou bien les Samaritains avaient tort, mais il a amené cette femme vers la réponse, vers un besoin profond. Et quand on témoigne, eh bien nous devrions aussi chercher à faire briller la vérité, à conduire à Christ et à sa parole. Et en fait, plus la vérité est exposée, et plus les erreurs ou les anomalies vont aussi devenir évidentes. Et donc plutôt que de démontrer les torts ou les raisons, eh bien on peut plutôt se focaliser sur la source, sur la vie que Christ apporte. Et ici, Jésus est parti de propos simples et naturels pour rejoindre cette personne. Eh bien on peut aussi simplement discuter avec les gens, saisir des occasions simples, basiques, mais aller aussi vers un langage, une discussion, une réflexion, une interpellation spirituelle à partir de ces réalités-là. Et Jésus, au départ, a juste demandé de l'eau et il nous promet que si un jour nous donnons de l'eau, juste un verre d'eau au plus petit parce qu'il est son disciple, eh bien c'est comme si nous le faisons pour lui et nous aurons notre récompense, Matthieu 10, 42. Mais plus important encore,
que de parler de soif ou de faim physique. Jésus voulait annoncer la vie et nous aussi, nous devrions annoncer la vie. Chercher à répondre aux besoins spirituels des gens autour de nous, qui ont soif, sans toujours savoir ce qu'ils cherchent, ou que chercher, ou comment s'orienter. Et cela peut se faire par des temps de seul à seul. Nous pouvons et devrions avoir des seuls à seul, des temps de communion avec le Seigneur, et puis avoir des temps parfois de face à face avec quelqu'un dans la discussion, dans la simplicité, comme là, une scène de la vie courante, au bord d'un puits, dans les choses de la vie courante, s'arrêter, prendre le temps et discuter. Le don de Dieu nous est offert, c'est pas un dû, mais c'est une grâce, il s'offre et nous devrions apprendre à le reconnaître et ainsi nous y exposer pour en bénéficier. Donc il ne suffit pas de savoir certaines choses au sujet de Dieu ou de la religion, mais si tu connaissais le don de Dieu, le connaître, en faire l'expérience, en prendre conscience, pour recevoir la vie que Jésus donne, il faut venir à lui. Il faut se laisser rencontrer par lui et alors le prier et boire de cette eau. Il est question de boire et de boire continuellement, c'est-à-dire dans une communion avec la source, Jésus lui-même. Nous pouvons demander et recevoir. Nous pouvons prier et nous attendre à lui, le chercher et trouver. Il a promis qu'il prendrait plaisir à répondre. Il dit « Cherchez, vous trouverez. Demandez, vous recevrez. » Et tout cela, c'est la promesse de Dieu. Et Jésus se rend disponible. Il est ce don de Dieu que nous pouvons connaître, vers lequel nous pouvons nous tourner et que nous pouvons recevoir. Et puis, il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et par opposition à cette démarche, il y a aussi une vigilance qui apparaît dans 2 Pierre 2,17, où il est question de gens qui sont des fontaines sans eau, des gens qui se sont détournés de la voie de Christ, des gens qui sont de faux serviteurs. Ils ont juste encore une religion, mais ils ont des motivations erronées, ils sont déconnectés de la source. Ne nous écartons pas, mais restons toujours attachés à la source et dépendants, comme le cep avec le sarment dans Jean 15. D'abord et surtout, pour soi, dans notre communion avec le Christ, mais aussi pour pouvoir répandre de cette eau, pour pouvoir laisser jaillir cette vie de Dieu et la partager autour de nous. Que nous ne soyons pas des fontaines sans eau, que nous ne soyons pas des puits desséchés, mais que nous soyons véritablement connectés, alimentés, attachés à la vie de Dieu parce que nous connaissons le don de Dieu. Et plus nous cheminons, plus nous le découvrons et plus encore cette dynamique se développe. Alors, venons à la source, restons-y fortement attachés et nous poursuivrons cette réflexion sur l'eau vive au prochain épisode. Mais ici, connaissez le don de Dieu. Alors je déclare dans le nom de Jésus, je me rends disponible. Je me laisse rencontrer par le Seigneur. Je suis attentif à ses interpellations et je m'expose. Je m'expose au don de Dieu, à la vraie source. Je dépasse les réflexions inutiles, les préjugés ou les choses arrêtées et je me place à son écoute. Je me rends disponible pour pouvoir le servir, pour être une bénédiction de sa part. Avant tout, j'accepte de me laisser rencontrer par lui et de comprendre qu'il y a plus que les choses terrestres, que mes yeux s'ouvrent, que l'Esprit Saint m'éclaire pour reconnaître et discerner le don de Dieu. Aussi, alors que je marche avec le Seigneur, je me laisse renouveler dans la compréhension, dans la révélation de ce don de Dieu, de celui qui me parle, de celui qui m'a appelé, de celui qui me nourrit, qui m'abreuve de sa vie divine et puissante, et de celui qui veut m'utiliser pour pouvoir répandre sa vie, ses bienfaits sur d'autres à travers moi. Je me rends simplement obéissant à l'écoute du Saint-Esprit. Je me rends disponible pour être inspiré afin d'amener une réponse aux besoins spirituels des personnes qui sont autour de moi, de saisir les occasions, de ne pas rester que sur les choses naturelles ou terrestres, mais sur les choses spirituelles qui annoncent la vie la plus profonde. Je demande et je reçois. Je cherche et je trouve. Je m'expose et je suis pourvu largement pour moi-même et pour en faire bénéficier autour de moi. Amen.